Tu t'es déjà demandé pourquoi certains couples semblent indestructibles, même quand la vie les frappe de plein fouet, alors que d'autres s'écroulent au premier désaccord, au premier silence, à la première blessure. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une question de compatibilité parfaite. C'est une question de fondation, de ce qu'il y a sous la surface de l'amour. Parce qu'un couple, c'est comme une maison. Peu importe la beauté des murs, si les fondations sont fragiles, tout finit par s'effondrer. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 piliers invisibles qui soutiennent les couples les plus solides. Pas les couples parfaits, parce que ça n'existe pas. Mais ceux qui se relèvent, encore et encore, main dans la main, même quand tout semble perdu. Et je te préviens, le 3e pilier, c'est celui que la plupart des gens ignorent complètement. Et pourtant, c'est lui qui détermine si ton amour va survivre ou s'éteindre lentement. Alors, installe-toi. Oublie tout ce qu'on t'a raconté sur l'amour, les relations ou les couples parfaits. Ici, on va parler de la vérité, de la profondeur et de ce qui construit réellement un amour durable. Tu sais, beaucoup de couples croient que l'amour suffit pour que tout tienne. Mais l'amour, sans fondation solide, c'est comme une flamme sans oxygène. Elle finit toujours par s'éteindre. Ces fondations, elles ne tombent pas du ciel. Elles se construisent jour après jour dans les détails du quotidien. Dans ces petits gestes qu'on finit parfois par négliger. Dans ces moments simples qui paraissent insignifiants, mais qui en réalité sont le ciment de la relation. Et c'est là qu'entre en jeu le premier pilier d'un couple solide, la complicité. Pas la complicité des débuts, où tout est nouveau et passionné. Je parle de celle qui traverse les années, celle qui fait qu'un simple regard suffit pour se comprendre, celle qui permet de rire ensemble, même quand la vie devient lourde. Parce que la complicité, c'est la respiration du couple. Sans elle, le quotidien devient mécanique, les échanges se vident et l'amour se transforme lentement en habitude. Et le plus beau, c'est qu'elle se cultive. Peu importe le temps, les blessures ou les erreurs passées. La complicité peut renaître si 2 personnes décident de la reconstruire ensemble. Pilier numéro 1, la complicité au quotidien. Tu veux savoir ce qui différencie les couples qui durent de ceux qui s'éteignent lentement? Ce n'est pas la passion, ce n'est pas la richesse, ce n'est même pas le nombre d'années passées ensemble. C'est la complicité. La complicité, c'est cette connexion invisible qui lie 2 âmes au-delà des mots. C'est ce regard échangé quand tout va mal, ce fou rire déclenché par une simple bêtise, cette capacité à se comprendre sans parler. Mais aujourd'hui, beaucoup de couples la perdent, sans même s'en rendre compte. Ils se croisent chaque jour, se parlent par obligation, vivent ensemble, mais ne partagent plus rien de vivant. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Ce n'est pas une rupture visible, c'est une lente érosion, celle qui transforme 2 amoureux en simples colocataires du quotidien. Pourtant, il suffit parfois d'un simple changement d'habitude pour raviver cette flamme. Astuce puissante. Chaque jour, prenez un moment pour une vraie connexion, sans téléphone, sans distraction. Un moment rien qu'à vous. Parlez de votre journée, de vos émotions, de vos rêves, ou riez ensemble sans raison. Ce moment n'est pas un luxe, c'est un investissement dans votre lien. Parce que la complicité ne naît pas des grands voyages ou des cadeaux spectaculaires. Elle naît dans la constance des petits gestes. Et si vous sentez que la distance s'est installée, n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Soyez celui ou celle qui rallume la lumière. Une attention, un compliment, un souvenir partagé peuvent suffire à rouvrir une porte qu'on croyait fermée. La complicité, c'est le langage silencieux de l'amour. C'est ce qui transforme les tempêtes en leçons, les disputes en compréhension,
et les années en souvenirs heureux. Et retiens bien ceci, un couple sans complicité peut survivre, mais jamais s'épanouir. Alors, chaque jour, crée ce moment. Entretenez ce feu, car un couple qui rit ensemble, même dans les épreuves, ne se brise jamais vraiment. Pilier numéro 2, la confiance mutuelle. La confiance, c'est le ciment invisible qui maintient un couple debout quand tout semble s'effondrer. Sans elle, même le plus grand amour finit par se fissurer. Tu peux aimer quelqu'un de toutes tes forces, mais si tu doutes de lui à chaque message, chaque retard, chaque silence, alors ton amour devient une prison. Et beaucoup de couples s'y enferment sans le savoir, par peur. La peur de perdre, la peur de ne plus suffire, la peur d'être trahi. Et cette peur, jour après jour, détruit la paix intérieure du couple. Parce que la confiance n'est pas un contrôle, c'est une liberté offerte à l'autre. C'est lui dire « Je choisis de te croire, même quand je ne peux pas tout vérifier. » Et c'est ce choix-là qui construit les couples les plus forts. Mais attention, la confiance ne se donne pas, elle se gagne. Astuce relationnelle. Pour renforcer la confiance, soyez transparent sans être intrusif. Parlez ouvertement de vos insécurités, sans accusation. Dites « Je me sens inquiet quand tu ne me réponds pas », plutôt que « Tu me caches quelque chose ». Cette simple différence change tout. Parce qu'on ne construit pas la confiance en pointant du doigt, mais en ouvrant son cœur. Exemple. Après une trahison ou une erreur, beaucoup disent « Je lui ai pardonné ». Mais au fond, la blessure est encore vive. Le pardon sans reconstruction, c'est comme repeindre un mur fissuré. Tôt ou tard, tout s'écroule à nouveau. Solution concrète. Si la confiance a été brisée, ne cherchez pas à tout oublier. Cherchez à comprendre, à réparer, à rebâtir pas à pas. Mettez des actions derrière les mots, des preuves derrière les promesses. Et souvenez-vous, la confiance ne revient pas du jour au lendemain, mais elle peut redevenir encore plus forte qu'avant, si les deux partenaires choisissent la sincérité et la patience. La confiance, c'est le socle de la paix dans le couple. Sans elle, on vit ensemble, mais on dort avec la peur. Avec elle, on affronte les tempêtes, mais le cœur reste tranquille. Et si aujourd'hui, tu sens que la confiance vacille dans ton couple, n'attends pas que l'autre fasse le premier pas. Sois celui ou celle qui montre la voie du calme, de la transparence et du respect. Parce qu'au fond, le vrai amour n'est pas fait d'évidence, mais de confiance renouvelée chaque jour. Pilier numéro 3, le respect et la croissance mutuelle. Le troisième pilier, c'est celui que beaucoup sous-estiment. Et pourtant, c'est le plus puissant, le respect et la croissance mutuelle. Parce que l'amour, ce n'est pas tout supporter, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas se perdre pour plaire à l'autre. Le vrai amour, c'est se choisir chaque jour sans jamais s'éteindre. Et le respect, c'est ce choix répété. Le respect, c'est quand tu reconnais les émotions de ton partenaire, même quand tu ne les comprends pas. C'est quand tu écoutes sans juger, quand tu parles sans humilier, quand tu poses tes limites sans écraser celles de l'autre. Le respect, ce n'est pas dire oui à tout. C'est dire non avec amour, quand quelque chose ne te correspond pas. Car un couple solide, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent. Ce sont deux êtres entiers qui marchent côte à côte, chacun en pleine croissance. Exemple concret, imagine un couple où l'un des deux veut évoluer, apprendre, entreprendre. Et l'autre, par peur, le freine. Petit à petit, l'énergie s'éteint. Le lien se fragilise. Parce qu'un amour qui ne laisse pas respirer finit par étouffer. Autre situation fréquente. Tu veux du respect, mais toi-même, tu négliges les besoins de ton partenaire. Tu veux être compris, mais tu n'écoutes plus. Tu veux être valorisé, mais tu critiques en permanence. Le respect,
c'est réciproque. Ce n'est pas une faveur, c'est une fondation. Astuce pratique. Chaque semaine, prenez un moment pour parler, non pas des problèmes, mais de votre évolution personnelle. Posez-vous ces 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai remarqué chez toi que j'apprécie? Comment peut-on s'améliorer ensemble? Ce rituel transforme la relation. Parce qu'il rappelle que le couple, ce n'est pas un combat d'ego, c'est une alliance de croissance. Le respect, c'est ce qui fait qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, on continue d'avoir envie de se redécouvrir. C'est ce qui fait qu'on regarde l'autre et qu'on se dit encore « Je t'aime non pas pour ce que tu étais, mais pour ce que tu deviens ». Et c'est là le véritable secret des couples heureux. Ils grandissent ensemble, au lieu de s'user l'un contre l'autre. Parce qu'au fond, l'amour, c'est un mouvement. Il ne reste pas figé. Il évolue, se transforme et se renforce quand il est nourri de respect et d'admiration mutuelle. Phrase clé à retenir. L'amour sans respect finit par blesser. Le respect sans amour finit par refroidir. Mais ensemble, ils créent un lien indestructible. Et si aujourd'hui ton couple traverse une phase difficile, rappelle-toi ceci. Le respect, c'est souvent le premier pas pour tout reconstruire. Un mot bienveillant, un geste d'écoute, un simple « je comprends ce que tu ressens ». C'est souvent ce petit pas-là qui rallume la lumière dans un cœur fatigué. Alors retiens bien ces 3 piliers. La complicité, pour entretenir la joie. La confiance, pour bâtir la sécurité. Le respect, pour permettre la croissance. Un couple solide n'est pas celui qui ne connaît pas les tempêtes, mais celui qui sait les traverser ensemble. Si tu veux, toi aussi, apprendre à bâtir une relation profonde, équilibrée et durable, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Parce que chaque semaine, on parlera de ce que les autres ne disent pas, des vérités, des solutions et des clés pour vivre un amour conscient et puissant. Et surtout, partage cette vidéo avec ton partenaire. Ce simple geste peut être le début d'un nouveau chapitre à 2. Fin sur une phrase marquante. Les couples heureux ne naissent pas, ils se construisent. Jour après jour, main dans la main.